Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'open source. Aujourd'hui, nous allons tenter de voir le rôle et surtout l'importance de l'open source dans les entreprises et le monde économique, et nous allons le faire en compagnie de Stef Schampart, Sales Manager chez Red Hat. Monsieur Schampart, bonjour. Est-ce qu'on peut d'abord expliquer finalement cette évolution incroyable, ce succès de l'open source depuis une quinzaine, une vingtaine d'années? On est vraiment venu maintenant à un moment d'explosion, je dirais. C'est exact, absolument. C'est tout d'abord l'innovation et la créativité de toutes les personnes qui créent du software dans le monde open source qui fait que le monde est devenu très petit et aujourd'hui on a la possibilité de très rapidement développer du software qui convient aux entreprises et qui convient en fait aux entreprises pour aider à trouver des nouvelles solutions pour un marché qui va très vite. Ça veut dire que les logiciels traditionnels, les logiciels propriétaires, comme on dit pour faire les grandes distinctions, sont, de votre point de vue, caractéristiques de moins d'innovation, moins de créativité? Absolument. Oui. Parce qu'il y a des milliers, des millions de développeurs qui aident à développer non seulement des développeurs, mais aussi des sociétés, des grosses sociétés comme Google, comme VMware et comme d'autres, qui se joignent en fait à ce monde open source, ces communautés open source, et qui aident ensemble avec des clients à développer les nouveaux softwares. Quelques exemples, peut-être un exemple marquant de cette créativité, cette innovation? Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le cloud. Oui. Tout ce qui se passe dans le cloud, le Open Hybrid Cloud, en fait le cloud privé, le cloud open, des sociétés aussi comme Salesforce.com et d'autres. Ça explose et cette créativité est nécessaire pour justement aider à développer les nouvelles solutions. C'est une opportunité pour les entreprises, mais peut-être une menace aussi pour les départements IT à l'intérieur des entreprises? Ça pourrait être, effectivement. Et c'est là où Red Hat joue un jeu très important. Parlons-en, effectivement. Vous représentez Red Hat. Qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que finalement cette activité commerciale peut s'intégrer harmonieusement dans un monde qui est a priori gratuit? Absolument. Ce que Red Hat fait, nous on utilise le monde ouvert, le monde open source comme moteur pour le développement de nos softwares. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une communauté qui a ou bien le même nom ou bien un autre nom que notre solution. Ce qui veut dire que oui, on est open, oui, il y a l'innovation et la créativité, mais de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des services autour justement de ce software pour que les grosses sociétés puissent l'utiliser dans leur data center sans avoir peur. Ça veut dire que vous accompagnez, vous conseillez, vous aidez les entreprises qui souhaitent intégrer davantage de logiciels open source dans leurs activités, dans leur fonctionnement, c'est ça? Absolument. On les aide à travers la consultance, mais on les aide aussi à travers tous ces services qui sont les certifications, le fait qu'on crée un cadre légal pour protéger les utilisateurs de open source et qu'on stabilise en fait le software pour ces sociétés. Et vous les aidez aussi à basculer de logiciels propriétaires à un logiciel open source? Absolument. C'est comme ça que ça se passe? Ensemble avec nos partenaires, il y a toute une panoplie de partenaires qui nous aident effectivement à aider d'aller vers le monde open source. Oui. Vous avez le sentiment de participer à une espèce de révolution dans le monde de l'entreprise à cet égard-là? C'est clair, absolument, absolument. Le succès de open source, le succès de Red Hat, qui aujourd'hui est une société qui compte 8000 personnes, qui fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, je crois que c'est la preuve nette que le open source est là pour rester. Pour conclure, les principaux défis ou le principal défi auquel les entreprises qui souhaitent accomplir cette révolution-là risquent d'être confrontées, c'est quoi? Je crois en tout premier lieu, ils ont toujours un tout petit peu peur. Mais je crois que ce sentiment est en train de disparaître. Justement parce qu'il y a ces grosses sociétés aujourd'hui qui aident à aussi développer dans le open source et qu'il y a des sociétés comme la Nasdaq qui, eux, utilisent du open source depuis des années pour une plateforme qui doit être très stable dans le monde. Merci M. Schampart pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro consacré à l'open source.